Monsieur le Président, chers collègues, l'exécutif régional nous présente aujourd'hui une stratégie alimentaire assez complète en ce qu'elle prend en compte l'alimentation de façon globale, en amont du repas avec la production des aliments et leur cheminement jusqu'à nos assiettes, au moment même du repas en insistant sur l'importance de la qualité nutritionnelle de nos aliments et la promotion des produits locaux, et au-delà du repas, en abordant la question du gaspillage. Alors, si cette stratégie va globalement dans le bon sens, il me semble qu'il lui manque un volet essentiel. On y évoque, et c'est pertinent, la formation des futurs professionnels de l'alimentation, les apprentis cuisiniers, les élèves des écoles hôtelières. On y évoque même les travaux savants des universitaires, mais pas un mot sur la formation ou l'information des citoyens. Je vous dirais qu'il en va de la cuisine comme de la couture. De nos jours, excessivement rares sont les Français qui fabriquent eux-mêmes leurs vêtements. Je continue. Donc, à part certains d'entre nous, la majorité des Français ne fabriquent pas ces vêtements, et le prêt-à-porter a définitivement gagné sur le fait maison. Et voilà que survient le prêt-à-manger, plus simple à utiliser, paraît-il, et apparemment moins coûteux, mais qui implique, comme le souligne fort bien ce rapport, des dommages extrêmement intéressants à étudier sur la santé, mais aussi dans les domaines sociaux et environnementaux. C'est un champ de réflexion extrêmement vaste. Et je voudrais poser une question préalable qui me paraît importante. Les Français, et en particulier les jeunes, savent-ils encore se nourrir et savent-ils encore cuisiner? La perte de ce savoir-faire réduit aussi la qualité de l'alimentation. Et l'amélioration des compétences culinaires serait sans doute prometteuse en termes de santé publique et aussi pour l'économie domestique des ménages. Alors, comment apprend-on à cuisiner? En 2011 déjà, une enquête Ipsos révélait que un Français sur deux estimait déjà ne pas cuisiner aussi bien que ses parents. Et parmi eux, le quart seulement déclarait avoir appris en famille. Alors évidemment, on peut aussi apprendre à cuisiner en auto-formation par les livres, les magazines, voire même les sites internet, mais encore faut-il maîtriser les savoir-faire de base. Je voudrais dire un mot des émissions de télévision consacrées à l'art culinaire, qui rencontrent un certain succès. Et à ce sujet, je voudrais citer Françoise Bernard, critique gastronomique et auteure de best-sellers, qui dit que trop de place est donnée à la cuisine des professionnels. On n'apprend plus grand-chose aujourd'hui. Et ce n'est pas parce que j'admire les danseurs de l'opéra à la télé que je saurais danser. Je regarde ces émissions comme je vais au spectacle, mais sans en tirer de bénéfices. Bien des politiques régionales d'éducation populaire s'attachent, à juste titre, à la diffusion des savoirs de base. S'il vous plaît, cher oui, collègue. j'arrive. Savoirs de base, l'alphabétisation ou l'initiation à l'usage du numérique, et à la diffusion de bonnes pratiques en matière de civisme ou de matière de santé. Nous aurions donc souhaité que ces politiques régionales soutiennent aussi la diffusion des savoirs de base en matière culinaire et alimentaire, et que cela soit intégré dans la stratégie régionale que vous nous présentez aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention.